Bonjour à tous. C'est le premier musée de France à recevoir cette distinction. Le musée du jouet de Moirans en montagne dans le Jura vient d'être labellisé Kiddy Friends. Ce label récompense les musées qui s'engagent à apporter le meilleur accueil aux familles. Les deux mamans jurassiennes derrière Kiddy Friends ont d'ailleurs lancé une application mobile gratuite qui répertorie plus de 2200 lieux attentifs aux enfants. Les cimetières de la ville de Besançon fermés aujourd'hui. La ville a pris cette décision à cause des fortes rafales de vent prévues par Météo France. Toute la région Bourgogne-Franche-Comté d'ailleurs a été placée aujourd'hui en vigilance jaune aux orages, vents violents, pluie, inondations. C'est une escroquerie qui touche tout le département. Les gendarmes de Saône-et-Loire mettent en garde contre les arnaques aux faux coursiers. Les escrocs vous contactent par mail ou par SMS en se faisant passer pour votre banque par exemple. Ils vous signalent alors un problème avec votre carte bancaire et vous proposent d'envoyer un coursier récupérer votre carte à votre domicile. Si vous en êtes victime, faites opposition et portez plainte. C'est une audition très attendue qui commencera demain à la cour d'appel de Dijon. Jacqueline Jacob, 81 ans, grande-tante par alliance du petit Grégory, doit être entendue en vue d'une éventuelle mise en examen. L'octogénaire est soupçonné d'association de malfaiteurs criminels dans l'assassinat du petit garçon, retrouvé mort il y a 40 ans dans la Vologne, dans les Vosges, et pourrait faire partie des corbeaux qui sont à l'origine des lettres et appels anonymes reçus par les parents du petit Grégory les années précédant le meurtre de leur fils, Arthur Ribes. Les juges d'instruction se posent en tout cas la question et confronteront Jacqueline Jacob demain, elle qui déjà en 2017 était poursuivie pour enlèvement et séquestration suivie de mort. Elle avait d'ailleurs passé à l'époque 4 jours en prison avant d'être relâchée faute d'éléments probants. Mais depuis, les choses ont changé. Jacqueline Jacob est d'abord incriminée par son beau-frère lors d'un interrogatoire à l'été 2022 qui pense avoir reconnu sa voix dans un enregistrement du Corbeau. Et puis des expertises graphologiques menées récemment attribuent à l'octogénaire pas moins de 3 courriers anonymes adressé aux parents de Grégory. Reste à savoir si ces arguments seront suffisants pour faire avancer l'une des plus grandes énigmes criminelles en France. L'audition de Jacqueline Jacob commencera demain à 10h à la cour d'appel de Dijon. Dans le reste de l'actualité également, Sébastien Lecornu en Seine-Saint-Denis aujourd'hui. Le Premier ministre est attendu au siège de la Direction nationale des enquêtes fiscales et de la Direction des vérifications nationales et internationales à Romainville. Une rencontre est d'ailleurs prévue avec les fonctionnaires pour évoquer la lutte contre les fraudes aux finances publiques. Un projet de loi présenté en Conseil des ministres jeudi dernier prévoit de récupérer 2,5 milliards d'euros supplémentaires au profit de l'État et des organismes sociaux l'année prochaine. Et pour conclure, la France face au défi du choc démographique, 700 000 personnes de plus de 60 ans en perte d'autonomie supplémentaire d'ici 2050. Résultat d'une étude de l'INSEE hier, une hausse qui est la conséquence directe du vieillissement de la population selon l'Institut. La France va devoir trouver des places supplémentaires en établissements spécialisés. Le pays pourrait compter 5 millions de seniors d'ici 2052. Voilà pour l'actualité. À suivre votre météo sur Fréquence Plus.